Tu lui as posé la question, toi, juste une parenthèse, hein. Oui. Tu m'avais dit un jour que, à un moment donné de tes discussions avec Boudiaf, tu lui avais posé la question. J'ai pas eu de discussion personnelle avec lui, c'était dans des groupes. Oui, d'accord. Ouais. Tu lui as posé quand même la question en disant, mais qu'est-ce que vous lisiez lorsque vous étiez en prison? C'est-à-dire, toi, dans ta tête, en tant que militant, cadre, intellectuel, de gauche, etc., tu pensais peut-être que leur pain de tous les jours était, j'allais dire, Marx, Lénine, Rosa Luxembourg, les philosophes des Lumières. Sans aller à ça, moi je pensais d'abord, d'abord en tant que prisonnier, parce qu'ils étaient des prisonniers politiques, donc ils recevaient les journaux. Oui. C'est vrai qu'ils lisaient les journaux. Ils disaient qu'ils lisaient les journaux qui étaient triés, évidemment. Au moment, on leur donnait l'Aurore, le Figaro, c'est-à-dire les journaux. Il n'était pas question de leur donner le Nouvel Obs, encore moins l'Express et encore moins l'Humanité. Parce que ils étaient des prisonniers. Mais je crois qu'ils ont le droit, et je crois que, je ne sais pas qui avait parlé des visites qu'ils faisaient aux uns et aux autres, et il leur rapportait des ouvrages et des revues. Je crois que c'est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi. Gisèle Halimi qui, je crois, dans ses mémoires ou lors d'une émission que j'ai suivie, parlait, elle disait, on leur apportait de la lecture. Il ne s'agissait pas pour eux de lire les grands classiques de la Révolution. Il s'agissait simplement de se tenir au courant de ce qui se disait sur les grandes questions politiques. Or, ils n'avaient pas cette curiosité. Ils n'avaient pas du tout cette curiosité. D'une part. Deuxièmement, ils avaient une méfiance radicale vis-à-vis des communistes. Les gens du mouvement national, les gens qui étaient apparentés PPA, Étoile nord-africaine PPA, très souvent, ces cadres qui sont sortis de l'Étoile PPA étaient des gens qui étaient viscéralement anticommunistes. Pourquoi? Parce que ils ont fait sienne ou leur la démarche de Messali el-Hajj. Ils étaient messalistes. Et Messali s'était aligné totalement sur Cheikh Barslam. On a eu l'occasion d'en parler. Oui. Et tous les gens qui n'étaient pas dans la ligne de la ligne Cheikh Barslam Messali avaient été mis en minorité, avaient été écartés, parfois même exclus du parti. On a eu cette discussion dans la première partie. Donc, les lectures qu'ils pouvaient faire, c'était des lectures qui allaient dans le sens un peu, dans le meilleur des cas, divertissement. De divertissement, et dans le meilleur des cas, de quelques réflexions, de textes politiques. Je pense que sans doute les Français ne se sont pas jamais gênés, au moment où ils étaient prisonniers, de leur apporter les grands textes d'Alain Perfit sur l'Algérie de demain, etc. C'est-à-dire l'idéologie probablement dans le meilleur des cas, l'idéologie de la prospective par rapport à l'Algérie de demain. Très bien. Continue maintenant sur ce que tu as... Sur la démocratie. Voilà. Il n'y a pas de culture démocratique dans le débat algérien. Et toi, dans ta tête, dans ton parcours en tant que militant, est-ce que lorsque vous militiez, vous militiez dans l'absolu, vous militiez pour une cause essentiellement qui doit passer par un système démocratique? Je vais parler de mon cas personnel et du cas peut-être d'un certain nombre de camarades, de copains. Moi, j'étais, dans mon parcours, je suis de formation littéraire. Et donc, ma formation secondaire et ma première formation universitaire était axée sur les idées, le problème des idées. Ce n'était pas les grandes disciplines de gestion de la société. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire du droit. Alors que mon père voulait que je fasse du droit. Ni de l'économie, ni du management, ni de l'école nationale d'administration. Ça a fait le désespoir de mon père parce qu'il voulait m'y mettre. Moi, je suis allé vers le monde des idées. Le monde des idées, c'était la littérature ou la philosophie. Bon, j'avais plus de penchant pour la littérature parce que pour la philosophie, j'avais tâté à la philosophie arabo-musulmane au lycée. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais à l'époque, moi je suis étudiant à l'université d'Alger dans les années 60. On enseignait très peu la philosophie musulmane.
c'était encore la philosophie occidentale. Et j'avoue qu'à l'époque, quand j'étais ici, elle ne m'intéressait pas beaucoup, elle ne me disait pas grand-chose. Le seul qui a capté mon attention, c'est Georges Labika, quand il a publié l'ouvrage sur Ibn Khaldoun avec Jamaluddin Belcher. C'est là où il a attiré mon attention. Mais je me suis toujours intéressé à la littérature parce que j'ai trouvé que la littérature exprimait plus l'imaginaire et il y avait aussi de l'émotionnel dedans. Dans la philosophie, tu n'as pas l'émotionnel, tu as la rationalité. Et j'avais besoin d'émotions, j'étais un jeune de 20 ans, j'avais besoin d'aimer, j'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin un peu aussi de voyager, etc. Mais je lisais parmi les textes que j'ai lus très très tôt, j'ai lu les textes de Marx, les Grundrisse, j'ai lu le manifeste du Parti communiste qui explique un peu la forme et surtout l'introduction qui expliquait les problèmes du capitalisme, la formation des crises du capitalisme. Ça m'a beaucoup passionné. Je voulais comprendre, je voulais voir comment les sociétés évoluent. Dans la démocratie, pourquoi j'ai été sensible à la démocratie? Parce que j'ai constaté que la philosophie islamique que j'ai commencé à lire, un des premiers livres que j'ai lu en philosophie islamique, c'était le livre de Henri Corbin, qui a été publié dans la collection Idée Gallimard dans la fin des années 50. Je me suis dit, comment ça se fait que ces gens-là qui se disent les héritiers de la pensée grecque n'ont jamais posé la question fondamentale de la liberté? Pourquoi dans la pensée musulmane, on n'a pas d'écho des grandes réflexions sur la liberté? Et pourquoi on n'a pas de réflexion sur le système politique qui matérialise, qui concrétise la liberté dans le système de gestion de la société? La réponse, elle était évidente. Nous sommes dans un empire. Ça, c'est à ce moment que j'ai compris ce que c'est qu'un empire. Et ensuite, j'ai compris que la liberté, on n'osait pas beaucoup parler de la liberté parce qu'il y avait une inquisition. Et j'ai découvert, plus tard en approfondissant mes lectures, qu'il y avait beaucoup de philosophes arabo-musulmans, si on peut les appeler ainsi, qui ont été victimes de l'inquisition parce qu'ils avaient revendiqué de la liberté. Ils avaient Sarahsi, Ibn Rawandi, Al-Razi, Mohamed Al-Razi, pas Abu Bakr était un médecin. Et qu'il y avait donc une préoccupation par rapport à la liberté, et cette préoccupation, je n'avais pas encore découvert Ibn al-Muqaffa. Et peut-être à l'époque aussi, tu n'avais pas découvert le Mu'tazila, tu n'avais pas découvert les grandes doctrines. Bien sûr. Parce qu'il y a également un problème fondamental. C'est que pour j'avais dit qu'à l'époque, on n'avait pas une connaissance. Oui, et en tant qu'intellectuel aussi, majoritairement, c'est un problème qui date depuis très longtemps. Oui. C'est que pour connaître sa propre culture, ou la culture la plus proche à la nôtre, c'est-à-dire pour connaître la culture berbère, il faudrait qu'on passe par les Français. Bien sûr. Pour connaître la culture arabo-musulmane, les intellectuels passent par les Français. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, les intellectuels aussi, ils ont fait la même chose que les politiques. Bien sûr. Donc, en résumé, parce que... En résumé, étais-tu dans tes convictions, en tant que militant de gauche, croyais-tu en la démocratie? Oui, fondamentalement. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais te dire. Que parmi les grands militants que l'Algérie a connus particulièrement dans les années 70 et les années 80, et qu'on a vu plus tard, on les a vus plus tard constituer, créer des partis politiques ou même des mouvements associatifs, etc. Il y avait des militants dans les années 70 et 80 qui croyaient en la démocratie, et qui ont été torturés, qui ont été mis en prison, etc. C'est ce que je voulais te dire. Absolument. C'est juste pour ne pas trop mal juger nos compatriotes des années 89, lorsqu'il y a eu le début de création de partis politiques, etc. Peut-être qu'ils étaient en vrac. Non, je voulais simplement dire la chose suivante. C'est pour ça que j'avais dit, à travers les itinéraires personnalisés, on peut avoir une idée, mais pas des choses très précises.
L'idée de la démocratie dont a hérité l'Algérie au moment de son indépendance et dans les premières années de l'indépendance, où cette idée était frappée d'interdit. Elle vient d'où? Elle vient de la lutte de la fraction libérale et éclairée du mouvement national, c'est-à-dire de la mouvance Abbas. C'est Abbas qui a été le grand défenseur de la démocratie et de la République. Or, cette idéologie de Abbas est morte en 1954. Et il n'a pas pu la remettre sur rail en 1962. Il n'a pas pu, à telle enseigne que quand il a compris qu'il ne pouvait pas la remettre sur rail, eh bien, il s'est retiré de la vie politique. Par contre, l'idée de démocratie qui va naître dans la gestion de la mise en place de l'État et de l'économie qui va servir de base à l'État algérien depuis 1962. C'est une démocratie, c'est un concept vide de sens. Parce qu'on te dit, c'est une démocratie spécifique. Elle est à nous, elle ne peut pas être comme celle des Occidentaux. Moi, je ne connais pas 36 000 démocraties. Parce que la démocratie, comme son nom l'indique, c'est la méthode et la manière de gérer la société selon des règles fondamentales. Il ne pouvait pas. Je vais te donner, je vais faire une révélation, un témoignage qui m'a été fait par Reda Malek. Oui. Est-ce que tu sais que dans les années 5, c'est-à-dire 56, 57, et particulièrement en 57, avant même l'assassinat de Abbas, oui. Reda Malek et Mizhoud, qui étaient responsables de Moujahid, édition francophone, édition arabophone. Oui. Mais Reda Malek était le responsable de l'ensemble. De l'organe de l'ensemble. Oui. Il m'avait dit clairement, et ça c'est malheureux car ça constitue une rupture dangereuse dans le processus de l'évolution des idées politiques de l'Algérie à l'époque du mouvement national. Oui. C'est-à-dire que la révolution était, excuse-moi du terme, oui. La révolution, indépendamment du fait révolutionnaire, libérateur, elle était également un coup d'État contre des idées très importantes du mouvement national. Parmi ces idées-là, il avait reçu un courrier, et même verbalement, à plusieurs reprises, on leur a demandé de supprimer. Il les a instruits. On les a instruits. C'est une instruction, sans instruction. Ouais. Lui, il m'a dit, on nous a demandé de supprimer de la une d'El Moudjahid, de l'entête d'El Moudjahid, par le peuple et pour le peuple. C'est ce qu'il m'a dit exactement. Le CCE, il leur a demandé de supprimer par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire le principe fondateur même de la démocratie. Attends, je voulais demander une précision, simplement une précision de temps. Le Moudjahid a été créé quand? Parce que tu dis le CCE. Moi, je crois savoir que le Moudjahid a été créé avec la mise en place du gouvernement provisoire de la République. Non, avant. Il existait avant. Bien sûr qu'il existait avant. Bien sûr qu'il existait avant le Moudjahid. Il existait avant. En tant qu'organe du FLN. Oui, et en tant qu'organe du FLN. Maintenant, nous avons les 4 tomes. Les 4 tomes de Moudjahid, l'édition originale. Oui. Parce qu'il y a l'autre édition de Prague. Oui. Mais l'édition de Prague est une copie de l'édition originale. Et j'ai vu j'ai d'ailleurs l'édition. Oui. J'ai l'édition et ça a été également réédité. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans de cela par le ministère des Moudjahidines, etc. Alors on leur a demandé d'enlever cela. J'irai plus loin dans le témoignage. Oui. Et d'ailleurs je salue ce témoignage, je salue Damel parce qu'il m'avait éclairé sur des choses extraordinaires. On leur a même demandé d'enlever le mot, de ne plus utiliser dans les textes le mot révolution. Parce qu'à l'époque, cette élite qui dirigeait, un petit peu avant et après Abba Namdar, en réalité pensait que la révolution, dans le concept d'un certain Lamine de Baghé, c'était pas une révolution, elle était interne. C'est pas une révolution contre un colon externe. Pour eux, la révolution, c'est un processus qui relève
problèmes internes de la société et non pas face à la colonisation. Et ça, je pense que c'est une manipulation assez dangereuse à l'époque. Donc, le mot par le peuple et pour le peuple. Ouais. Et le terme révolution. Et le terme révolution. Et même, il m'avait dit qu'on nous a instruit de ne plus utiliser les mots masse populaire, des choses comme ça. Comment veux-tu qu'une révolution, comment veux-tu que des leaders de cette trempe, de l'époque de la guerre de libération nationale, croient en un processus de démocratisation après l'indépendance et ou même du socialisme, parce que si on supprime le peuple, si on supprime la révolution, si on supprime les masses, que reste-t-il du socialisme et que reste-t-il? C'est pour cela qu'après l'indépendance, et je m'excuse d'avoir pris quelques minutes de temps, c'est pour cela qu'après l'indépendance nationale, le pouvoir, il a toujours voulu, entre guillemets, parler, il a toujours parlé, le pouvoir a toujours parlé d'une démocratie sans les démocrates. Bien sûr. Et qui a toujours parlé d'une Algérie républicaine, la République algérienne. Non, sans le peuple. Sans le peuple. Une république, une républica sans le peuple. Sans le peuple, oui. Tout à fait. Voilà donc pour revenir à cette ère de 89 en termes de courant. Oui. Est-ce que, à ton avis, tu as parlé du RCD? Oui, j'ai parlé du RCD. Tu as parlé du RCD, tu as parlé du FFS, etc. Oui. Mais il y avait déjà à l'époque, dans ce même courant d'idées, cette tendance, etc., des partis politiques nouveaux, de genre nouveau dans la tradition algérienne, un parti comme le PSD, par exemple. Oui. Un parti qui prônait la social-démocratie. Exact. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Non, c'est un parti qui a disparu parce qu'il y a eu éclatement du PSD par la suite. Il y avait deux ailes, Adjrid Allah yarhamou et Hamidi Khouja. Et puis c'est un parti qui a disparu avec bien sûr les événements après 92. Moi, ce que je voulais te poser comme question relative au parti politique de 89, avec le processus dit de démocratisation ou de transition démocratique, sur la base de la Constitution du 23 février 89. Est-ce que je voulais te poser une question? Dans un des enregistrements, toi, et d'ailleurs j'ai corroboré ton idée en te disant, est-ce que les événements d'octobre ne sont pas la continuation d'une autre façon? Oui, je me souviens. Tu te souviens de ça? Du 1er novembre. C'est-à-dire l'image que nous avons, c'est une rébellion, c'est une sédition contre un fait accompli, un dictat, une logique dictatoriale qui ressemble à peu près à la colonie.